Salut, c'est Rosalis. Aujourd'hui, voici une nouvelle recette super facile. Il s'agit d'un délicieux cake moelleux chocolat noisette. Allons-y. Alors c'est une recette vegan mais qui est bien sucrée chocolatée pour les papilles des enfants parce que c'est le gâteau d'anniversaire de ma nièce Jastar. Et oui, ça y est, elle va avoir 13 ans. Donc je lui ai préparé une super recette pile dans ses goûts. Vous allez voir ça tout de suite. Pour les ingrédients, vous allez voir, il n'y a que des bonnes choses. On commence par 100 g de noisettes. Alors pas des noisettes salées, hein, évidemment, juste des noisettes décortiquées. C'est très bon pour le corps, c'est riche en oméga 9, donc c'est très bon pour nos artères et aussi en protéines. Ensuite, 50 g de chocolat noir de couverture pour le glaçage. À vrai dire, c'est si vous voulez juste recouvrir légèrement, mais si vous voulez couvrir complètement le gâteau, montez à 100 g. Ensuite, 100 g de chocolat noir de couverture pour l'intérieur du cake. Bien sûr, vous pouvez prendre du chocolat pâtissé en tablette, en palais, en pépites, ce que vous voulez, ce sera fondu dans le cake. Ensuite, 250 g de la farine T65, de la farine blanche, ou vous pouvez prendre de la farine de blé complète, ou encore mieux, de la farine pauvre en gluten, donc par exemple de la farine de petit épeautre. 50 g de purée de noisettes que vous trouverez en magasin bio ou aussi sur le web. Je vous mettrai le lien en description dans la barre d'infos si vous le souhaitez. Donc ça a les mêmes propriétés que la noisette, bien sûr, donc tous les bienfaits. 100 g de sirop d'agave ou n'importe quel sucrant. Moi je choisis le sirop d'agave, mais vous pouvez prendre par exemple du sirop d'érable. C'est beaucoup mieux que le sucre blanc évidemment. Une gousse de vanille, ou si vous préférez de la poudre de vanille ou de l'extrait de vanille. 10 g de poudre à lever. 50 ml d'huile d'olive, moi je choisis de l'huile d'olive douce pour que ça n'ait pas un goût trop fort non plus. Donc c'est ce qui va remplacer le beurre. 2 cuillères à café de vinaigre de cidre, vous le verrez, ça créera tout de suite une réaction avec la poudre à lever, mais pas que, parce qu'il y a aussi originalité de cette recette, 100 ml d'eau gazeuse. Donc c'est ce qui va rendre la pâte très moelleuse, très houah. Et ensuite, pour faire fondre le chocolat, 250 ml d'eau. Et c'est parti pour la recette! Alors comme moi j'ai pris du chocolat de couverture au magasin bio, je commence par hacher grossièrement le chocolat. Mais si vous avez pris du chocolat qui est déjà prédécoupé en tablette ou en pastille, ce sera tout aussi simple. Le but c'est tout simplement de faire fondre le chocolat dans une casserole. On rajoute ensuite la purée de noisettes, en essayant de ne pas en mettre partout, parce que c'est très gras, mais justement c'est ce qui va permettre de remplacer l'œuf. Et c'est vraiment bien meilleur pour la santé, et vous verrez, ça a un petit goût délicieux. Ça se marie super bien avec le chocolat. On ajoute ensuite l'eau, et on place tout ça sur le feu jusqu'à ce que le chocolat soit bien fondu. Donc ne pas hésiter à touiller à l'aide d'une cuillère. Ça s'homogénéise plutôt bien une fois que ça commence à fondre. Et comme vous le voyez, ça se transforme presque en chocolat chaud. Rien que comme ça, c'est super appétissant. On place ensuite la casserole hors du feu et on prépare la gousse de vanille. Je commence par équeuter la gousse, ensuite je la fends et avec le plat du couteau, délicatement, donc ne faites pas comme moi, ne cassez pas votre couteau. Voilà, c'est la grosse blague de cette vidéo. Il suffit de délicatement recueillir les petites graines de vanille. Voilà, ça dégage un très bon parfum déjà. On ajoute ensuite le sirop d'agave. Voilà, donc comme tout est pesé au gramme près, on n'en laisse pas une goutte à l'aide de la maryse. Ajoutez ensuite l'huile d'olive. Et enfin, le vinaigre de cidre. Il ne reste plus qu'à mélanger ça à l'aide de la maryse donc. Donc on voit que peu à peu ça se transforme en appareil à cake. Si c'est pas beau ça. Ensuite, je mets les noisettes dans mon mini mixeur pour les hacher grossièrement. Donc bien sûr, vous pouvez acheter la noisette déjà en poudre. Ensuite, une bonne partie va servir à l'appareil à cake, mais je vais aussi en écarter 2 cuillères à café en guise de décoration. En fait, pour la décoration, il y aura des noisettes entières et quelques petits morceaux hachés. Ça permettra de créer un contraste justement. Dans un saladier, on place la farine. En fait, on va mélanger ici tout ce qui est sec.
Donc la farine, ensuite la poudre à lever, et enfin les noisettes qu'on vient juste de hacher. Et on mélange tout ça à l'aide d'un fouet. Donc ici le but c'est que la poudre à lever ne soit pas dans un petit paquet mais soit vraiment bien mélangée avec la farine. Ensuite on ajoute le mélange de chocolat dans le saladier. Voilà, ça commence déjà à créer des bulles, il y a une réaction. On remue délicatement à l'aide de la spatule, sans trop faire éclater les bulles. Et on ajoute enfin l'eau gazeuse, c'est la touche finale. Et ça rend l'appareil à cake encore plus onctueux, léger, volatile. Voilà, et même s'il y a des petits grumeaux, c'est pas grave, en fait, ça va disparaître à la cuisson. Enfin, on verse tout dans un moule à cake qu'on vient placer au four à 180 degrés pendant 35 minutes. Bien sûr, vous pouvez vérifier la cuisson à l'aide d'un couteau qui devra ressortir sec. Pour moi, la cuisson est juste impeccable. On voit que la pâte à lever, c'est devenu aérien. Je laisse refroidir 5 minutes et ensuite je retourne le cake sur une grille pour le laisser vraiment refroidir. Voilà, ça c'est ma technique super rapide pour démouler. Ensuite, je vais passer au chocolat de couverture pour faire le glaçage. Donc tout simplement, je fais fondre au bain-marie ou au micro-ondes, comme vous préférez le chocolat. Je le verse et j'étale. Donc moi là, j'ai fait fondre seulement 50 grammes. C'est assez léger, c'est juste pour faire un petit effet sur le dessus. Mais comme je vous disais, vous pouvez en mettre davantage. Par exemple, 100 grammes, ça aurait permis de recouvrir même toute la bordure. Ensuite, je place des noisettes entières pour la déco. Et les noisettes hachées pour faire encore un petit effet, une petite touche de plus. Et voilà, c'est déjà terminé. Donc c'est un gâteau tout simple qui a de quoi faire plaisir à absolument toute la famille. Et bien sûr, j'ai écrit Jade dessus puisque c'est un gâteau d'anniversaire pour ma nièce chérie Jade Star. Et voilà, super facile, non? Alors j'espère vraiment que ça va plaire à ma nièce et puis à toute ma famille, puisque du coup on fait une fête d'anniversaire. Et voilà, je vous montre des vidéos de dégustation tout de suite. Alors Mathis. Super régulier, hein. C'est mieux coupé que quand on organise des coupes du pot. Hé, qu'est-ce que tu oses dire, toi? Qu'est-ce que t'as dit? Répète-le. Qu'est-ce que je fais? On commence à déguster. Oui, enfin. Oui.